Ce programme est produit par le groupe Convergence Production pour le réseau des radios et télévisions des départements du Congo. Au cœur des sociétés, Jean-Eudes Gangamikembi. Bonjour à tous, nous sommes ici à la gare centrale de Brazzaville du chemin de fer Congo-Océan. Le CFCO, c'est un chemin de fer qui relie Brazzaville, la capitale du Congo, à Pointe-Noire, la capitale économique. Chemin de fer qui a été construit de 1921 à 1934 et qui est long de 510 km. Nous allons voyager de la gare centrale de Brazzaville à la gare de Mindouli qui est située à 125 km et nous allons donc vous faire découvrir tout au long de ce voyage l'ambiance qui prévaut dans le train et également dans les différentes gares que nous allons traverser. La gare de Brazzaville qui est animée par le bruit des locomotives. Alors l'ambiance habituelle ici à la gare centrale de Brazzaville, ce sont ces nombreux marchands, ces nombreux commerçants et vendeurs qui viennent tantôt pour vendre du pain ou d'autres aliments ou encore pour vendre des marchandises du genre assiettes en plastique ou encore des médicaments. Ils peuvent sillonner de voiture en voiture pour faire leur petit commerce. Et d'ailleurs on les voit tout le long du voyage sur le chemin de fer. Ils partent tantôt de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'à l'épuisement de leurs marchandises. C'est une rame de 10 voitures qui va nous conduire de Brazzaville à Mindouli puisque nous arrivons à Mindouli. Et puis bien évidemment, le train va continuer jusqu'à Pointe-Noire. Il est 12h42 et le départ est annoncé officiellement pour 13h. Les passagers sont déjà entrés dans les wagons, dans les voitures, et on attend toujours que la locomotive qui doit tracter la rame soit connectée. Et certains passagers commencent déjà à s'impatienter un tout petit peu, d'autant qu'ils sont là pour certains, ici à la gare depuis 6 heures, et il y a un peu la fatigue qui gagne le corps, mais il faut attendre, il faut attendre. Alors madame, dites-moi, vous vendez des gâteaux, comment ça se passe ici? Les radio télé beauté à gâteau non dengeni. Ça marche? Merci, c'est une femme qui est en train de vendre des gâteaux. Elle a accepté de répondre à nos questions. Elle dit que elle nous a expliqué comment elle fait. Donc elle passe de voiture en voiture et elle nous fait savoir que ça marche quand même. Il y a des jours où ça va, il y a d'autres jours où ça va pas. Mais comme c'est le commerce, il faut toujours être persévérant. Journaliste, maman zotegani. Na teka savo munganga. Savo munganga. Mungu badosukula na kata sebo teka savo. Baba sukula tabisika okende ufanda. Etima quand même hein? Simba. Yo tika na se ata otre ko kende ko tika lobi ko matana train. Na ko tika la ngai. Merci beaucoup. Alors une autre vendeuse qu'on vient d'interviewer, c'est elle vend des savons, elle vend également des mouchoirs de tête. Elle dit qu'elle, quand le train démarre, elle reste à Brazzaville, elle ne fait pas le voyage pour continuer à vendre dans le train. Nous allons traverser
Nous allons passer de l'autre côté de la rame pour prendre l'ambiance qu'il y a du côté du quai. Alors nous voici donc de l'autre côté de la rame, du côté où se trouve la maison de la gare. Alors il faut signaler quand même qu'en dehors des vendeurs ambulants, il y a quelques-uns qui sont plutôt sédentaires, qui ont créé une espèce de petit marché ici au niveau du quai. Voilà, on peut y trouver des biscuits, du yaourt, des fromages ou encore des sandales, et aussi de l'eau minérale. Ceux-là ont pris pour option de rester plutôt fixe. Et pendant que les passagers attendent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les locomotives sont en train de faire la manœuvre au niveau des aiguillages pour qu'il y ait justement une locomotive qui soit connectée à notre rame. Donc c'est le temps qu'il faut attendre officiellement. Le voyage, le départ est annoncé pour 13 heures, mais il y a quand même un peu d'impatience. Nous allons tenter d'enregistrer quelques passagers. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Il semble que l'attente devient un peu longue, hein? Ah, vraiment, si vous pouvez imaginer combien nous sommes embarrassés au cours de ce voyage. Nous sommes arrivés pratiquement pour certains d'entre nous à 4 heures du matin. C'est à peine autour de 12 heures que le train est apparu ici là. Pour que nous attendions encore vraiment un débarquement pendant 45 minutes. Et il est pratiquement 13 heures. Le train ne démarre pas. Vous comprenez combien nous sommes vraiment dans la peine. C'est peut-être un cri d'alarme, un cri de cœur qu'il faut que nous lancions en ce moment pour dire que les autorités doivent prendre à bras le corps, n'est-ce pas, la prise en charge, n'est-ce pas, des voyages dans le temps. Ils doivent améliorer les conditions de voyage. Il faut qu'on améliore les conditions de voyage. C'est pénible, vraiment c'est pénible. Ça c'est triste. Nous n'imaginons pas combien sera le voyage d'aujourd'hui. Est-ce que nous aurons la lumière avec nous? Est-ce que, il n'y aura pas... Habituellement, les voitures ne sont pas éclairées. Au premier voyage, nous avons constaté qu'il y avait des voitures non éclairées. Oui, ça je l'avoue sincèrement. Il y avait des voitures non éclairées. Bon, cette fois-ci, je ne sais pas si la poire a été coupée en deux pour que nous ayons au moins la lumière dans certains wagons ici. Il est 13h12, nous venons d'être connectés à la locomotive. Et déjà dans la voiture où nous nous trouvons, ça s'anime un tout petit peu. Il y a quelques jeunes qui entendent quelques chansons, quelques chants populaires, juste pour animer. Animer la voiture et aussi gérer l'ennui, comme qui dirait. Il est 13h40 maintenant, à l'instant la cloche de la gare est en train de sonner, signe d'un départ imminent. Et les vendeurs qui sont dans les wagons commencent déjà à libérer le train. Et sur le quai, il y a une petite agitation. Et dans peut-être moins de 5 minutes, on devrait prendre le départ. Il est 13h41 minutes. Donc ça fait déjà un retard peut-être de 41 minutes par rapport à l'heure annoncée officiellement dès le départ.
Et le sifflet du chef de gare retentit pour annoncer le départ du train. Et le train, la locomotive qui siffle donc. Et nous apercevons au fond de notre voiture la fanfare, voilà, qui est en train de se préparer pour faire l'animation dans cette voiture tout au long du voyage. C'est un groupe d'animation qui a un peu tout, hein. Il y a une caisse claire, il y a des Charleston, tant pis pour les cardiaques et les hypertendus, hein. Je dirais quand même un peu de vacarme ici. Mais en tout cas, personne ne fait trop attention à cela. Ce qui intéresse les gens, c'est le départ. Voilà, le train démarre. Le départ tant attendu. Doucement, doucement. Il est important de rappeler l'heure, il est 13h45 précisément. Nous sommes partis pour 125 km d'ambiance à bord de ce train express sur le chemin de fer Congo-Océan qui relie Brazzaville à Pointe-Noire sur une distance totale de 510 km. Nous avons déjà laissé la gare. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Brazzaville, nous nous trouvons exactement à ce moment à l'église Rehoboth, sous le pont de l'avenue de l'Indépendance. Nous longeons la rivière Mpoix. Nous avons amorcé la montée de la rivière Mpoix. Et nous avons en face de nous le quartier Potopoto, le grand quartier Potopoto, le grand mais aussi vieux quartier Potopoto, dont les toitures des maisons sont entamées par la rouille. C'est signe de la vieillesse, quartier Potopoto. Nous approchons maintenant Nous venons de traverser la rue Mossy. Nous sommes toujours sur la montée de Mpoix. Il faut signaler qu'aujourd'hui c'est un train qui n'est pas saturé, où il y a encore vraiment de l'espace. Et la circulation est très libre dans le train aujourd'hui. Mais le passage du train a toujours été un spectacle et donc le long des rails, on voit les gens s'arrêter pour regarder passer le train. Cette grosse chenille métallique qui est en train de rouler sur des rails en acier. Et nous sommes présentement au quartier Plateau de 15 ans, non loin du pont du Centenaire. Et les gens
qui nous voit passer nous salue très aimablement. Et nous sommes sous le pont du Centenaire maintenant. Nous voici ici derrière le siège de la préfecture nouvellement construit, au plateau de 15 ans toujours, et en face de nous le siège de l'église Kimbangiste. Le train a augmenté un petit peu de vitesse, parce que là quand même nous sommes sur une plaine. Et nous sommes en train de filer. Et la prochaine gare, c'est le PK Mpilou. Bonjour. Satisfaite maintenant, le départ a eu lieu. Satisfaite. Ouais, je suis vraiment satisfaite. En fait, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Je tiens le monde trop content, je n'arrive pas à parler. Vous allez où, on peut savoir? En fait, je vais à Pointe-Noire. Bon voyage. C'est la première fois que vous prenez le train ou Ah non, c'est pour moi, c'est pour ma troisième fois que j'ai pris le train. Comment vous trouvez le train? C'est bien de voyager dans le train, hein? Ouais, j'aime bien voyager dans le train parce que je me défoule pas trop mal. Merci. Nous voici arrivés au PK Mpilou. Donc Mpilou, c'est le 7e arrondissement de Brazzaville. Nous y sommes arrivés. Et le train, comme il suscite toujours la curiosité, hein, les gens sont debout, en train de nous regarder passer. Et à la gare PK, on passe outre parce qu'il n'y a pas d'arrêt ici. Le train express a la particularité d'être, on peut dire, un train un peu plus rapide parce qu'il ne s'arrête pas dans beaucoup de gares. Dans le département du Poul, par exemple, il va s'arrêter à Kipwende, il va s'arrêter à Matumbu et puis il va s'arrêter à Mindouli où nous partons, justement. C'est tout pour le département du Poul. Dans la Buenza, il s'arrête à Lutete, il s'arrête à Pointe, il s'arrête à Nkaï et Lutima, et puis dans le Niari, il y a Dolisie, qui est la 3e ville du Congo. Après Dolisie, c'est Pointe-Noire, et nous venons de laisser le PK Mpilou. En face de nous, nous avons le quartier Mimi, Moutabala d'abord, et puis un peu plus loin, Mimi. Nous sommes au quartier Mimi et nous apercevons déjà la rivière Djoué. La rivière Djoué qui s'offre à nous juste devant avec ses nombreux marécages. Et c'est une rivière que le chemin de fer borde en réalité jusqu'à peu près à la gare de Kiboski, donc tout le long. Nous allons continuer à voir la rivière Djoué jusqu'à la gare de Kiboski à peu près. C'est une rivière qui prend sa source dans le nord du département du Poul. Il coule à Mayama et il arrive jusqu'à Brazzaville et se jette dans le fleuve Congo au niveau de Brazzaville. Et d'ailleurs, il est enjambé par le chemin de fer non loin de la gare de Gomatete, qui est la 2e gare du chemin de fer après la gare de Kiele-Tena. Je me trouve présentement à côté
de madame ou mademoiselle, comment on vous appelle? Bonjour. Jana. Hein? Jana. Jana. Alors, elle bosse au train, hein? Au sommet, on a une dingue. Voilà, moi, il y a les cérémonies qui passent, elle bosse là, moi, la bonne, la carte, la monnaie, mais la monnaie, les cérémonies, pour l'engager. Bon, elle dit que c'est un grand plaisir hein, pour elle de prendre le train pour la première fois. Ça lui permet de découvrir des quartiers de Brazzaville qu'elle n'avait jamais vus parce que Sana, hein, c'est ça? Sana habite dans des quartiers de Brazzaville Nord, donc elle n'a jamais vu des quartiers de Brazzaville comme Moutabala, comme Mimi. Et donc voilà, c'est pour elle une grande découverte. Merci beaucoup. Une intense activité de pêche se déroule dans le gel, surtout au niveau de Brazzaville. C'est pas vraiment ici, hein, c'est un problème de culture.